La créatine est-elle le produit masquant par excellence? Mon cul sur la commode, pas du tout. La seule chose que ça masquait, c'est probablement l'ignorance et la posture absurde d'un ou deux sgribouillards du ministère des Sports qui, jusque dans les années 2010, se sont opposés fermement, études bidons, transparentes, inexistante même à l'appui, pour dire que c'était un produit masquant voire dangereux. Donc c'était purement et simplement interdit à la vente en France, à l'exception de tout le reste de l'Europe, ce qui était presque illégal finalement, hein, d'interdire sur un seul marché comme ça un produit aussi démocratisé ailleurs. Pour simple exemple, en Grande-Bretagne, quand on achetait une Lucozade, qui est la Gatorade locale si vous voulez, une fois sur deux il y en avait dedans. Donc c'était complètement absurde comme posture, à plus forte raison que la consommation, elle, était bel et bien autorisée. Donc on se retrouvait à avoir des gens qui commandaient à l'étranger, parfois en dehors de l'Europe, donc sans normes AFNOR, sans normes tout court, des produits qui par contre là, étaient bien gangrénés par d'autres substances beaucoup plus dangereuses et beaucoup plus illégales. Il aurait mieux valu juste accepter que ce produit était un produit comme un autre, absolument pas masquant, absolument pas dopant. Alors après on peut faire une autre vidéo sur l'intérêt et les limites de l'utilisation de la créatine. En tout cas ce qui est sûr, c'est que la posture était vraiment très absurde.